Salut à tous, bienvenue sur Les Petites GTI. Aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation d'une Citroën AX que j'ai acheté récemment, qui est plutôt bellotte, état clinique. Donc voilà, c'est une petite AX de 1995, elle a mon âge, tu vois. Et c'est une 1 litre injection. Donc, moi je me suis dit injection parce que bah voilà, je vais m'en servir quotidiennement en fait, en parallèle de ma 308 que j'ai déjà. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur cette AX? Eh ben franchement, c'est je retrouve du confort de Citroën. Voilà, moi j'avais goûté à une C4, bon ça n'a rien à voir, hein. Et j'avais trouvé ça confortable. Et là franchement, cette AX, mais c'est d'un confort, c'est d'un confort. Franchement, pour du bas de gamme de l'époque, c'est bien au-dessus niveau confort de par exemple la 7 de ma copine qui est de 2017, hein, faut se le dire. On rentre dedans, les sièges sont moelleux au possible. Voilà, regarde, je vais te faire un tour. Je vais te montrer un peu l'intérieur, que tu vois ça. Alors regarde-moi ça là. Pouh, magnifique siège tissu. Je sais pas pourquoi par contre ça a blanchi comme ça, ouais c'est bizarre. Magnifique, magnifique tissu, mais par contre ils sont moelleux. Regardez comment ils sont moelleux, on s'enfonce dedans. On s'enfonce dans ce siège, c'est incroyable comment on s'enfonce dedans. Vous pouvez constater, cette voiture, mais elle est nickel quoi. Regardez, on va ouvrir le coffre. Allez, hop, ouvre-toi, sésame. Et vous voyez, il n'y a aucune trace de rouille, rien du tout. C'est vraiment super quoi. Il y a zéro rouille dans cette voiture. Incroyable. Il n'y a pas un seul pet. Voilà. Les seuls défauts, c'est ici un petit coup de peinture, voilà, vite fait. Vraiment le seul défaut quoi. Parce que franchement, elle est nickel. Alors, voilà, je vous ouvre le petit capot. Et donc regardez, la voiture elle a 23 ans, regardez-moi ce moteur quoi. Il n'y a pas de sointement, rien du tout. Le moteur il est nickel. Il n'y a pas, pareil, pas un pet de rouille. On voit que la voiture elle n'a pas été tapée, c'est vraiment incroyable. Il n'y a rien à redire en fait cette voiture. Le mec il en a pris soin, mais comme s'il avait acheté voilà, une Maserati quoi pour lui, hein. C'est incroyable, franchement, top. Hop. Bon, je te montre pas ce côté là parce que ce côté là je sais pas si tu le verras au truc, mais j'ai un déshumidificateur, enfin un absorbeur d'humidité parce que j'ai pas de clim. Donc je me suis dit ouais, pour pas être niqué au niveau de la buée, bah, je vais mettre un absorbeur d'humidité, comme ça j'aurai pas d'humidité dans ma voiture, tu vois. Jusqu'à l'échappement, mais il est nickel quoi. Bon allez, voilà, c'était la petite présentation de la X. Maintenant je t'invite, on va rentrer dedans et puis on va rouler avec. Bienvenue dans cette petite Citroën AX. Donc je rappelle les caractéristiques, 1 litre 50 chevaux, 1995 la voiture, donc 23 ans d'âge, hein, 23 ans d'âge. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur cette Citroën AX? Bah, c'est qu'elle roule parfaitement, hein. 130 000 km, vous voyez, je l'ai acheté, elle en avait 129 500, une connerie comme ça là. J'ai fait un peu plus de 200 bornes parce que j'avais oublié de remettre à zéro le bordel. J'ai fait un peu plus de 200 bornes, regarde, tu vois. J'ai fait un peu plus de 200 bornes normalement et j'ai utilisé un quart du carburant. Je trouve ça pas trop mal. Cette voiture, elle a pas de direction assistée. Elle en a pas. Bref, c'est très vivable sans la direction assistée. Sauf que bah voilà, c'est pour les stationnements. Pour les stationnements c'est un peu chiant parce que bah voilà, hein, vous allez avoir un peu de mal à tourner le volant, mais sinon dès que vous roulez, regardez, si ça c'est pas bien roulé quand même, hein, dire ça va tout seul, hein. Donc niveau moteur, bon bah ça avance correctement, hein. Attends, je vais laisser passer cette merde passer là. Voilà, donc j'ai laissé passer cette merde enfin. Niveau ville, c'est très bonne voiture. Parce que regardez, hop, on passe la 3 à 30, on passe la 4 à 35, ça ne rame pas. Vous passez la 5, et puis bah voilà, vous pouvez rouler en 5 tout le long du moment où vous n'êtes pas emmerdé par quelqu'un devant qui n'avance pas. Comme je disais, niveau ville, c'est très bien parce que vous allez avoir les suspensions qui jouent leur rôle sur les dodanes, comme là, plus le siège qui est juste magnifique quoi, comparé aux voitures d'aujourd'hui, c'est magnifique.
Vous avez un siège mais ultra moelleux, vous vous enfoncez dedans. C'est comme un canapé en fait. Votre canapé en fait, il est dans la voiture. Voilà. Et donc ça joue très bien le rôle. C'est confortable à souhait. Et mais vous avez jamais mal au dos, jamais rien quoi. C'est vraiment top. Donc, vous avez une voiture qui mesure 3 mètres 50, hein, un truc comme ça je crois. Donc forcément vous pouvez la garer partout. Ça c'est top, pour le peu que vous ayez des bras. Parce que si vous n'avez pas de bras, eh ben alors là pour la garer, mais vous allez galérer comme pas possible. Mais sinon c'est nickel. Donc niveau intérieur c'est rustique, hein, vous avez votre bouton de ventilation. 2, 3, allez on remet à 1. Vous avez froid, chaud. Et les positions, hein, bien sûr les positions, génial hein. Vous avez le petit klaxon surtout qui est là, parce que là regardez, il n'y a rien du tout, hein, il n'y a pas d'airbag, hein, je meurs comme un homme dedans. Et le petit klaxon il est là. Ça je le sais parce qu'en fait mes parents ont eu, enfin moi de ce que je me rappelle, hein, je sais qu'ils ont eu une BX, tout ça, je m'en souviens pas, hein, j'étais trop gamin, voilà. Mais je me souviens qu'ils ont eu 3 Xantia. Et les 3 Xantia, le klaxon était sur le Komodo en fait. Et ça m'avait marqué étant petit. Et du coup, bah, ça m'a fait plaisir de retrouver ce petit klaxon au Komodo, comme à l'époque. C'est ce qui a bercé mon enfance parce que je m'amusais à faire chier mes parents quand ils venaient pas tout de suite et je klaxonnais un petit coup là pour les faire chier. Qu'est-ce que j'étais un gros con. Cette voiture, son terrain de prédilection, donc c'est la ville, hein, parce que si vous en sortez, en fait, vous allez avoir beaucoup de bruit parasite, un bruit ambiant, mais énorme, c'est phénoménal. Genre la dernière fois, je ne roulais même pas à 120 parce que c'était mort, quoi, ça faisait trop de bruit. Je suis descendu à 90 km/h parce que c'était impossible, quoi. Elle pouvait monter plus la voiture, mais c'était un boucan, donc bah non, je roulais moins vite, quoi. Donc forcément, ce terrain de prédilection, c'est la ville. Voilà, même si elle a des, franchement, elle a un bon comportement routier niveau, comment on appelle ça, sur la départementale, où voilà, vous allez avoir un bon comportement routier, hein, vous pouvez rouler à 90 sans souci, vous pouvez enchaîner les virolos, il n'y a pas de souci, ça tient la route, c'est même un très très bon point pour cette voiture dont je sous-estimais les capacités à pouvoir faire l'anguille un peu, on va dire. Et voilà quoi, c'est voilà, moi franchement j'en suis ravi, j'en suis très 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 satisfait pour voilà, pour ce que c'est, j'en suis très satisfait moi. Niveau frein par contre ça freine correctement, mais voilà, faut pas hésiter à appuyer sur le frein quoi, parce que c'est pas comme les voitures d'aujourd'hui où vous avez tellement d'assistance qu'à peine vous freinez, la voiture elle freine beaucoup. Là votre voiture voilà, c'est vraiment proportionnel à votre appui sur la pédale, hein. Et c'est pareil, hein, cette voiture, n'appuyez pas trop fort ou alors faites vraiment par à coup parce que il n'y a pas d'ABS. Donc vous allez bloquer les roues et puis comme un con vous allez aller tout droit au lieu de tourner. Voilà, si vous devez tourner en même temps. Je t'annonce que il y aura une vidéo de présentation de la chaîne qui va arriver. Quand, je sais pas, je l'ai même pas encore faite, mais j'ai l'idée de la faire. Donc, pour te dire où on va, ce qu'on prévoit de faire. Notre ambition aussi, hein, voilà, parce qu'il y a une petite ambition derrière, et puis notre passion, surtout te faire partager notre passion, putain, ça c'est la passion. Et ouais, je suis passionné d'auto, voilà, depuis tout petit je bassine mes parents, je bassine ma copine et tout, je bassine tout le monde avec les automobiles. Je suis le Jackie mobile comme on va dire. Et donc voilà quoi, donc voilà, moi je suis un passionné d'automobile, je me documente beaucoup sur les voitures, sur l'histoire qu'elles ont eu, les différentes motorisations, performances, tout ça, les petits gadgets ou autres. Mais bon, moi je suis pas trop petit gadget et tout. Moi voilà, une voiture qui en a c'est bien, une voiture qui en a pas c'est bien aussi en fait, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je t'invite à mettre un petit j'aime, toujours, si jamais tu le souhaites, hein. T'abonner si tu veux d'autres vidéos pour enfin si tu veux recevoir les notifs, parce qu'il y aura d'autres vidéos, que tu t'abonnes ou pas, il y aura d'autres vidéos, donc après c'est libre à toi de choisir, mais que tu puisses avoir les notifs si jamais ça t'intéresse d'avoir les notifs des nouvelles vidéos. Alors je te dis, ça, si t'aimes les Youngtimers, ça à mon avis ça va pas être ça tout le temps, hein. Mon AX ça reste ma voiture qui va être pour le boulot en parallèle de ma 308 et donc cette voiture je vais rouler un peu avec pour le fun. Si tu veux des autres vidéos au volant de cette voiture, eh ben il y en aura, hein.
Mais voilà, je te présenterai incessamment sous peu ma deuxième voiture, hein. Donc tu sauras, c'est une 308, hein, je te l'ai déjà dit, hein, j'ai vendu la mèche. Et voilà quoi, je te ferai une petite présentation de la 308, son comportement routier, comment ça accélère, parce que je peux te dire que ça a des watts, ça accélère comparé à la X. Bon, c'est la fin de cette petite vidéo, hein, petit vlog. Donc je t'invite à laisser un petit pouce bleu si ça t'intéresse, à t'abonner si tu veux recevoir des notifs. Sinon, bah tant pis, tu recevras pas les notifs, hein, et puis tu retomberas dessus dans les méandres de YouTube. Et puis bon bah voilà, hein, à la prochaine sur les petites GTI. Pour une prochaine vidéo, tu me reverras. Voilà, allez, à plus.